Bonjour ou bonsoir, bienvenue et merci de participer à ce webinaire sur le rapport de crédit amélioré à l'intention du courtier. Je m'appelle Marc-Arthur Simon, je suis représentant au développement des affaires chez Equifax Canada et aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau rapport qui est utilisé à l'échelle du réseau des courtiers depuis avril 2020. Les objectifs sont de vous donner un aperçu du nouveau rapport, d'exposer les raisons de sa mise en œuvre et surtout d'apprendre à interpréter. On va commencer. En 2019, un risque lié à la conformité a été détecté dans le flux de données de l'écosystème de prêts hypothécaires, plus particulièrement en ce qui a trait au consentement, à la transparence envers les consommateurs et à la transmission sécurisée des renseignements personnels confidentiels. Dans le cas du consentement, le commissaire à l'information et la protection de la vie, la vie privée de l'Ontario, impose de nouvelles exigences qui renforcent l'obligation des entreprises à un consentement éclairé. Dans le cas de la transparence envers les consommateurs, l'affichage des demandes fait partie des principes fondamentaux de la législation sur l'évaluation du crédit. Ainsi, chaque accès à un dossier de crédit doit être consigné dans le dit dossier afin que les personnes concernées sachent qui consulte leurs renseignements et pour quelles raisons. Selon les observations, il est possible que l'accès aux dossiers de crédit et leur utilisation se fassent en dehors des systèmes approuvés qui permettent une telle transparence et la surveillance des bénéficiaires. Enfin, dans le cas de la transmission sécurisée des renseignements personnels confidentiels, la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques établit des exigences de protection claires pour la collecte, l'utilisation, la divulgation et le stockage des renseignements personnels confidentiels. Selon les observations, les pratiques historiques relatives à la transmission de données dans l'écosystème des prêts hypothécaires ne répondent pas toujours aux exigences de la protection. Par exemple, on relève que des données sont transmises par des moyens non sécurisés comme le courriel ou que les données sont transmises sans entente ou d'une manière qui viole une telle entente. Dans tous les cas, le destinataire n'a pas été approuvé du point de vue de la protection des données. Il n'est pas visé par le contrôle de la conformité et de la sécurité auquel est soumise la transmission des données par les canaux autorisés. Nous nous engageons à défendre les intérêts des consommateurs et de nos partenaires pour garantir des règles du jeu équitables. Nous travaillons avec vous pour combler les lacunes. Nous jouerons un rôle de premier plan à cet égard pour que nous puissions tous prendre les bonnes décisions pour les consommateurs. Notre objectif est de concevoir un soutien, ou plutôt une solution qui comble les lacunes liées à la conformité et offre des renseignements à valeur ajoutée. Nous collaborons avec des partenaires de portail pour gérer l'utilisation et la sécurité des renseignements contenus dans les dossiers de crédit de consommateurs conformément aux pratiques exemplaires de l'industrie et aux exigences réglementaires. Pour les prêteurs, le processus amélioré garantira les niveaux les plus élevés d'intégrité et de transparence en fait de satisfaire aux normes de conformité de l'industrie. Ce processus exige que les prêteurs aient un numéro de membre Equifax valide. Enfin, pour les courtiers, le rapport de crédit amélioré facilitera les processus d'approbation et aidera à déterminer lorsque de priorité des meilleurs clients potentiels. De plus, nous veillons à ce que les courtiers aient les autorisations nécessaires pour transmettre les fichiers aux intervenants accrédités. Examinons maintenant certains de ces nouveaux services. Nous avons commencé à utiliser le rapport de crédit amélioré à l'intention du courtier le 4 avril 2020. Cette nouvelle offre groupée de solutions à valeur ajoutée permet de dresser un portrait plus détaillé des demandeurs des prêts hypothécaires et d'obtenir des renseignements plus précis. Notre parcours dans l'écosystème des prêts hypothécaires s'est déroulé de façon continue. Au départ, les courtiers pouvaient consulter le dossier de crédit de consommateur et utiliser les outils SafeScan et FICO, anciennement connus sous le nom de Beacon 4. En avril 2015, nous avons ajouté les outils ERS2 et CRP3 qui fournissent les pointages de défaillance, ainsi que l'outil BNI, un pointage qui prédit le risque de faillite, et les données sur les prêts hypothécaires et sur les télécommunications. En 2016, nous avons lancé l'outil FICO Score 8, anciennement appelé Beacon 9, qui continue de fournir le même pointage de crédit, mais qui a simplement été renommé. Puis en 2020, en avril plus précisément, nous avons ajouté l'assistance LBC à source simple
et la base de données améliorée de crédit sur les consommateurs. Mise en œuvre le listage des opérations commerciales prioritaires et officialiser l'usage multiple, ainsi que le partage des licences de pointage et de dossiers de crédit. Avec les prochaines diapositives, nous explorerons en détail le nouvel outil Assistance LBC, certains des aspects améliorés des opérations commerciales et le listage des opérations commerciales prioritaires. Nous avons publié sur notre portail un guide d'utilisateur que vous pouvez consulter en tout temps. Ce guide met en lumière les récents changements apportés au rapport. Nous allons examiner en détail un exemple de dossier. Tout d'abord, je veux vous donner un peu d'informations sur nos outils de conformité liés à la LBC que certains d'entre vous connaissent moins bien. En 2017, nous avons lancé Assistance LBC qui aide les prêteurs à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En 2016, le CANAF a mis à jour les règlements pour permettre aux prêteurs de se conformer plus facilement dans un contexte où les opérations se font à distance. C'est à ce moment que la loi a été modifiée pour permettre l'utilisation du dossier de crédit puis pour la vérification d'identité. Les règlements ont été mis à jour pour permettre l'utilisation du dossier de crédit comme source de vérification de l'identité. Si les conditions suivantes sont remplies, les renseignements suivants du dossier de crédit et la demande de prêt sont identiques, nom, adresse, date de naissance, le dossier de crédit est canadien, le dossier de crédit existe depuis 3 ans ou plus. Si ces conditions sont remplies, le dossier de crédit est un document acceptable pour la vérification d'identité. Cette diapositive montre la section de l'assistance LBC. Elle contient beaucoup d'informations, mais j'ai mis en évidence 2 principaux éléments que doivent consulter les courtiers. Tout d'abord, pour le champ décision de source simple, vous verrez un Y ou un N, selon que la demande a été acceptée ou rejetée. Si elle est acceptée, la méthode par dossier de crédit répondra aux exigences de la conformité liées à la LBC des prêteurs. Si elle est refusée, le prêteur exigera une preuve d'identité supplémentaire par mesure de diligence raisonnable. La majorité des rejets sont attribuables au fait que les dossiers ont moins de 3 ans. J'ai mis aussi en évidence la date de création du dossier. La deuxième section de l'assistance LBC dresse la liste des résultats liés aux critères de correspondance. Cette information aide à comprendre les éléments ayant mené à une décision de rejet lorsque le dossier de crédit existe depuis plus de 3 ans. Dans cet exemple, quoiqu'il y ait une erreur au niveau de la boîte, nous pouvons voir que le champ ville n'est pas identique, ce qui a entraîné le rejet. Vous voyez un N au niveau de la concordance ville. En cas de rejet, vous devrez fournir une preuve d'identité suffisante, comme une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement. Grâce aux éléments de données du crédit améliorés, vous disposez désormais d'informations plus granulaires que par le passé. En plus des modalités de paiement, vous pouvez maintenant voir le montant du paiement réel, la date de la première défaillance et les montants radiés. Les numéros de compte sont passés de 15 à 40 octets. Les soldes et les montants de crédit élevés sont passés de 4 à 10 octets. Ainsi, le solde d'un prêt hypothécaire de 1,256 000 $ apparaît au complet plutôt que sous la forme abrégée de 1,2 million de dollars. Vous pouvez donc calculer avec plus de précision le ratio de remboursement total. Les champs de date sont maintenant plus complets et indiquent l'année au complet, le mois et le jour. Enfin, nous avons ajouté des descriptifs pour les modalités comme mensuel, bimensuel ou hebdomadaire. Nous avons également amélioré la section sur les opérations commerciales pour vous fournir un portrait instantané des 36 codes de paiement mensuels pour chaque opération commerciale. On parle ici du profil de paiement des opérations. Il se lit de gauche à droite. Dans cet exemple, 4 est la cote la plus récente.
Dans l'exemple de rapport, chaque nouvelle opération commerciale est marquée d'un astérisque. La première opération commerciale affichée est une opération sur un prêt hypothécaire. La seconde, dans cet exemple, s'applique à un prêt à tempérament. En examinant le prêt à tempérament, vous remarquerez que la limite de crédit est maintenant indiquée au complet, 12 000 dans celle-ci. Le profil de paiement des opérations révèle que ce consommateur n'est pas actuellement en retard pour ce compte, mais qu'il a récemment manqué des paiements. Par remettre de cette information, vous pourrez mieux vous préparer et guider votre client pendant la demande de prêt hypothécaire. Enfin, les opérations commerciales sont désormais classées par ordre des paiements prioritaires. Les comptes ouverts sont affichés en premier, les comptes fermés en dernier. De plus, vous verrez désormais toujours les produits de crédit de votre consommateur qui ont des obligations de paiement fixes, comme les prêts hypothécaires et automobiles, suivis des prêts garantis et des prêts non garantis, comme les cartes de crédit et les télécommunications. Nous espérons que vous comprenez mieux maintenant les nouvelles données qui sont présentées dans le rapport des crédits améliorés à l'intention du courtier. Le site suivant propose plusieurs ressources informatives. N'hésitez pas à le consulter et à télécharger les documents dont vous avez besoin. Merci et bonne journée.